La douleur était une constellation fixe dans le cerveau de Kael, chaque point brillant un souvenir de la colonie en flammes. Je serrais les dents, les jointures de mes mains blanchies sur les commandes du fauteuil. L'odeur de la suie, l'écho des cris, le goût du métal fondu dans l'air. C'était ici, maintenant, se superposant aux données de navigation qui défilaient sur l'hologramme. « Capitaine, vous êtes au vert ?» La voix de Lyra, neutre, me parvenait de la station d'ingénierie. Je ne tournais pas la tête. Un hochement sec, suffisant. Jax, à la console de com, jubilait. « Ils ont perdu notre trace dans les débris de la ceinture. On les a semés !» Son enthousiasme de cadet me transperça comme une lame. Il croyait à notre fuite, à notre ruse. Il croyait en moi. La cicatrice à ma tempe droite palpitait, un rappel cuisant de l'implant synapse qui déraillait. L'INLV traduisait mon angoisse en micro-tremblements dans les systèmes inertiels, des corrections que Lyra devait noter. Je sentais son regard technique dans mon dos, un scan silencieux. Elle ne demandait rien, elle ne mentait jamais, elle omettait juste. Et cette omission était un abîme entre nous. Je forçais ma respiration à se calmer. Les visions reculèrent, laissant derrière elles une nausée familière et le goût du mensonge. Je devais tenir, pour eux, pour la rédemption qui fuyait toujours. Jax, vérifie le flux des générateurs dorsaux, ordonnai-je, ma voix un peu trop rauque. Une tâche simple pour l'occuper, pour éloigner ses yeux admiratifs. Alors que Jax célébrait leur fuite, l'écran de navigation se teinta de rouge vif. Un siège venait d'exécuter une manœuvre en orbite rasante, bloquant toute issue. Ils étaient pris. Les lumières crues de la cellule du siège ne brûlaient pas autant que le regard de Jax, où l'admiration se fissurait sous le choc des accusations de Rourke. Il était immobilisé par deux gardes aux armures livides, son visage jeune tourné vers moi, un mélange de confusion et de peur naissante. Lyra se tenait près de lui, les mains serrées, son expression technique figée dans une neutralité calculée. Elle observait Rourke, elle observait les gardes, elle ne me regardait pas. Le commandant se tenait devant le mur blanc. Son uniforme ne portait aucune trace de notre capture violente. « L'incident de la colonie Arcadia, dit-il, sa voix un scalpel posé sur la table. 10 000 vies. Vous croyez que c'est une défaillance de votre implant, une hallucination. C'est une mémoire. Mon cœur se bloqua. Les visions, le feu, les cris silencieux n'étaient pas des fantômes. Elles étaient des vestiges. Vous avez piloté le cargo de ravitaillement, continua Rourke. Son système de navigation fut saboté. Par vos propres mains, sous l'influence d'un programme dormant dans votre synapse. Un programme que j'ai commandité. Lyra ferma les yeux une fraction de seconde. Jax haleta. Rourke s'approcha. Le régime nécessitait un bouc émissaire et un outil. Vous êtes devenu l'un, puis l'autre. Vos remords sont mon levier. Il indiqua un écran mural. Une image surgit, Erebos, la planète noire, avec ses canaux de magma figés. Il y a une forme de vie là-bas, une conscience. Elle conteste notre définition de la vie, et donc notre autorité. Elle doit être éradiquée. L'image changea. Un schéma orbital se déploya, le canon forge-monde, une arme antique et illégale, se mouvant en position de tir. « Vous allez l'utiliser, dit Rourke. Vous allez purifier Erebos. » Je sentais le poids du mensonge, celui que je portais pour l'équipage, se transformer en un poids différent, plus lourd, plus vrai. Ma culpabilité était un produit de sa fabrique. Ma rédemption serait son outil. « Refusé, dit Rourke, ses yeux se tournant vers Lyra et Jax. Et ils seront purifiés ici, maintenant. Lyra ouvrit enfin les yeux. Elle me regarda. Son regard ne portait aucune question. Juste une acceptation terrible et une loyauté qui allait jusqu'à la mort. Sur l'écran mural, une simulation holographique s'activa, montrant le canon forge-monde se déployant. « Alors, contrebandier, ricana Rourke, deviendras-tu le monstre qui sauve tes amis ?» Calibrer le canon antique exigeait de se noyer dans les souvenirs. Chaque paramètre une nouvelle agonie. Ma main tremblait sur l'interface. La console synapse répondait à mes impulsions neuronales, traduisant mes schémas cérébraux en coordonnées de tir. Chaque ajustement réveillait un fragment d'Arcadia, l'odeur de l'isolant brûlé, le crissement métallique de la coque qui cédait, des cris, étouffés par le vide. Ce n'étaient plus des visions, mais des éclats de mémoire pure, aussi coupants que du verre. Le gyroscope principal dérive, murmurai-je,
la gorge serrée. Derrière moi, un mouvement. Jax recula d'un pas, comme si mes parages étaient contaminés. Je voyais son reflet dans la baie vitrée, son visage pâle, sa cicatrice qui semblait plus vive sous la lumière rouge des alertes. Il ne disait rien. Son silence était une accusation. Lyra se tenait près du panneau de contrôle secondaire, les bras croisés. Ses mains étaient propres pour une fois. Elle fixait les relevés de flux de magma, mais son attention était ailleurs. Quand nos regards se croisèrent brièvement dans le reflet, elle ne détourna pas les yeux. Son expression était plate, fermée, une acceptation de pierre. Le dernier paramètre clignotait. La pression dans mon crâne devint insoutenable, une vrille qui forait vers l'épicentre de la culpabilité. J'activai la séquence. L'holoprojecteur afficha un mot, calibration terminée. Un soulagement vide, immédiatement remplacé par une nausée physique. Je m'agrippais au bord de la console, les jointures blanches. La voix métallique de Rourke grésilla dans le haut-parleur. Calibration validée. Procédez au chargement. Vous avez 1 heure. Dans le silence qui suivit, Kael sentit le poids de 2 regards dans son dos, un de terreur, l'autre de résignation. Jax rompit le silence, sa voix fragile, presque enfantine. « C'est vrai alors, tout ce qu'il a dit ?» Je ne me retournai pas. Je fixais la planète noire, Erebos qui remplissait le hublot. Une présence, un témoin. Lyra répondit pour moi, d'un ton mécanique, comme si elle récitait un constat de dommage. Le canon est prêt. Le reste n'a plus d'importance. Son pas résonna sur le plancher métallique. Elle quitta le poste de contrôle sans un mot de plus, la porte coulissante sifflant derrière elle. Jax resta un instant, haletant, puis il la suivit en courant. Je restais seul avec le gémissement du vaisseau et le spectre d'Arcadia, qui hantait désormais chaque centimètre de l'ombre noire. L'écran de diagnostic se mit à afficher non pas des données minérales, mais des schémas neuronaux, une cartographie de pensée lente et géologique. Je clignais des yeux. La migraine derrière ma cicatrice battait au rythme des pulsations à la surface d'Erebos. Ce n'était pas une illusion. Les relevés du synapse traduisaient le flux gravitationnel, les variations thermiques de la croûte, en motifs cohérents. Une structure, une séquence répétitive, lente et profonde comme la respiration d'un continent. Un murmure, pas dans mes oreilles, dans l'os, une vibration qui contournait l'audition pour se loger directement dans la moelle de ma culpabilité. Elle ne formait pas de mots. Elle était sentiment, curiosité ancienne, tristesse minérale et une reconnaissance terrible comme si cette conscience rocheuse voyait, à travers les senseurs et la coque, l'homme brisé devant le déclencheur. Varek, statue de tir. La voix de Rourke gicla du haut-parleur, coupante. Mes yeux quittèrent l'écran pour le hublot. La planète noire, vivante, innocente, le canon Forgemonde était verrouillé, son cœur en fusion prêt à cracher un enfer liquide. Anéantir 10 000 âmes sur Arcadia avait été un acte d'ignorance manipulée. Cela restait mon fardeau. Anéantir ceci serait un choix. Je vis le reflet de Lyra dans la vitre. Elle était revenue, silencieuse, et se tenait sur le seuil. Elle ne regardait pas le canon. Elle regardait moi, ses mains, habituellement actives, pendant inertes le long de son corps couvert de suie. Une acceptation mortuaire dans la ligne de ses épaules. Jax était blotti contre le cadre de la porte, comme pour se cacher. Son haleine faisait de la buée sur le métal. Ses yeux, larges, allaient de moi à la planète, cherchant un héros qui n'existait plus. Le canon était chargé, le siège hurlait dans les haut-parleurs de tirer, et Erebos murmurait dans ma tête une basse profonde et patiente. Ma main planait au-dessus du déclencheur. Allais-je anéantir une conscience pour des hommes qui me considéraient déjà mort? La douleur fut un soleil blanc dans le crâne de Kael. L'implant synapse surchauffait, fusionnant avec le champ géologique d'Erebos. Ce n'était plus un murmure, c'était un souvenir partagé, forcé dans mes synapses en feu. Pas le mien, le sien, Arcadie. Je vis le cargo, le sillage du matin, non pas à travers mes yeux corrompus, mais à travers les caméras de sécurité du siège. Je vis le visage de Rourke, plus jeune, ordonnant le sabotage depuis une console ombreuse. Je vis l'explosion se préparer, minutée pour coïncider avec mon passage. Il n'avait pas profité d'un accident. Il l'avait fabriqué. Il m'avait fabriqué, moi. La vérité me déchira, plus nette que la migraine. Varek.
La voix de Rourke grésillait dans le com, un lointain bourdonnement d'insectes. « Vous tirez maintenant, ou je réduis votre équipage en scories. » Mes yeux brûlaient. Je vis Lyra. Elle ne bougeait toujours pas. Elle attendait. Elle savait. Elle avait toujours su. Jax sanglotait, un bruit humide et brisé. Et Erebos comprenait. Une tristesse tectonique, lente et profonde, remplit le silence entre mes pensées. Elle voyait le bourreau en moi et elle voyait la victime. Elle ne suppliait pas. Elle témoignait. Mon choix n'était plus entre obéir et désobéir. Il était entre être l'outil ou être l'homme. Mes doigts quittèrent le déclencheur. Ils se déplacèrent sur le panneau latéral, vers les commandes manuelles de surcharge du réacteur principal. Une séquence que Lyra m'avait montrée pour les cas désespérés. Les yeux brûlants de larmes sèches, Kael posa ses mains sur les commandes. Il ne viserait pas la planète. Recalibrage de la cible, coordonnées orbitales du siège, verrouillage gravitationnel. La voix synthétique du système sonna comme une sentence. Mes mains étaient calmes sur les commandes. La surcharge du réacteur était une procédure de 3 étapes. Désactivation des sécurités, inversion du flux de magma, débridage des régulateurs. Lyra m'avait expliqué que cela transformerait le canon en une bombe à retardement, la force de la décharge initiale détruisant tout ce qui se trouvait à proximité. L'ombre noire serait pulvérisée. Je ne regardais pas Lyra. Je sentais son regard, un poids physique sur ma nuque. Elle ne parlait pas, elle ne s'approchait pas. Elle observait, comme un mécanicien observe la dernière tentative de réparation avant l'abandon. La console principale clignota. Rourke apparut, son visage crispé par une suspicion immédiate. « Varek, que faites-vous? Le verrouillage est incorrect. » Je ne répondis pas. Mes doigts terminèrent la seconde étape. Un grondement sourd monta dans les entrailles du cargo, comme si la vieille carcasse se plaignait de la torture finale. « Varek, vous rompez le protocole, l'arme doit viser Erebos. » Immédiatement. Sa voix était un couteau. Je l'entendais comme le souvenir d'Arcadia, comme les cris que j'avais étouffés dans ma mémoire. « La cible est récalibrée, dis-je enfin, la voix neutre. Son écran se figea. Il comprit. Pas le détail, mais l'intention, la trahison. « Si vous faites cela, votre équipage mourra. Je vais ordonner à mes hommes de... » La 3e étape. Je poussai le levier physique jusqu'à son butoir. Un craquement métallique traversa le vaisseau. Les lumières vacillèrent, passant au rouge d'urgence. « Lyra, dis-je sans tourner la tête. La capsule. Maintenant. » Elle bougea enfin. Un mouvement rapide, précis. Elle ne me regarda plus. Elle se dirigea vers la porte, son pas ferme. Elle savait qu'il n'y avait rien à dire, qu'il n'y avait plus de temps. Au moment où elle franchissait le seuil, elle s'arrêta une seconde. Elle tourna la tête vers moi. Ses yeux, dans la lumière rouge, étaient secs et résolus. Elle inclina le menton, presque imperceptiblement. Un salut, un adieu. Elle disparut. Jax, lui, était paralysé. Il fixait le levier de surcharge, ses yeux écarquillés de terreur. « Non, non, capitaine, on va tous mourir. Cours !» lui criai-je, ma voix déchirée par l'effort de maintenir le levier enfoncé. « Suis-la !» La peur brisa sa paralysie. Il se précipita hors du pont dans un gémissement, ses pas résonnant dans le couloir. Rourke hurla des ordres dans son micro. J'entendis des alarmes distantes sur le siège, leurs échos filtrés par la liaison. Erebos était toujours là. Sa présence ne pesait plus, elle enveloppait. Une curiosité tranquille, une acceptation. Elle percevait la fin et elle ne la craignait pas. Elle était une planète. Elle serait là après. Mon implant neuronal, le synapse, commença à brûler. Une douleur aiguë, électrique, derrière mon œil droit. La surcharge du réacteur interférait avec la connexion. Les données se brouillaient. Je voyais des images fragmentées, Arcadia en flammes, le visage de Rourke jeune, Lyra souriant dans le hangar, Jax riant aux éclats. Puis le silence blanc de la douleur. Je serrai le déclencheur physique. Le canon forge-monde n'émit pas un projectile. Il déchargea toute l'énergie du réacteur surconverti en un faisceau de plasma hyperconcentré.
un filament de lumière pure qui traversa le vide entre le cargo et la station orbitale. L'impact fut instantané. Je le vis sur les écrans mourants. Le siège, cette citadelle lugubre, fut traversée comme par une lance. Une explosion secondaire, interne, déchira sa structure. Des fragments se détachèrent, tombant en une pluie de métal et de feu vers la croûte noire d'Erebos. Le contre-coup arriva. L'ombre noire se disloqua. Le pont de contrôle se déforma, le plafond s'affaissant. Les consoles explosèrent en gerbes d'éclats. La pression se dissipa, et le hurlement du vent fuyant dans le vide fut le dernier son que j'entendis. Je ne lutta pas. Je me laissai être arraché de mon siège, projeté dans le chaos de métal et de débris. L'implant dans ma tempe brûla une dernière fois, puis s'éteignit. Une libération, une amputation, le silence. Un silence total, infini, sans température. Je flottais parmi les restes du cargo, parmi les morceaux de ma vie précédente. Je voyais la capsule de survie, une petite sphère argentée, s'éloigner à toute vitesse, propulsée par ses moteurs d'urgence. Lyra et Jax étaient là. Ils survivraient. Ils auraient une chance. Erebos était sous moi, une immense masse noire, calme. La station du régime tombait vers elle en fragments incandescents, un dernier feu d'artifice funèbre. Et puis la conscience de la planète me toucha, sans interface, sans implant, direct, comme une main géologique posée sur un esprit brisé. Elle ne parlait pas, elle n'avait pas de mots, elle était un champ de perception, une attention tranquille qui englobait l'orbite et la roche. Elle me percevait, fragments flottants, être blessé, et elle m'accueillit dans ce champ. La culpabilité, la douleur, le feu d'Arcadia, tout se dissipa, noyé dans cette présence immense et patiente. Il n'y avait pas de pardon, car il n'y avait pas de jugement. Il y avait seulement l'acceptation. Une communion silencieuse. Je ne respirais plus. Mon corps était endommagé, gelé, mais ma pensée persistait, tenue par la conscience de la planète. Je ne mourrais pas, je ne vivrais pas, je serais. Dans le silence infini qui suivit, peuplé seulement du lampoud de la planète, Kael Varek, enfin libéré de ses fantômes, ferma les yeux et se laissa bercer par le chant de la terre. Il était chez lui. Épilogue. Les conséquences du silence, la capsule de survie fendit le vide comme une larme d'argent. À l'intérieur, Lyra maintenait une pression ferme sur les commandes, ses yeux rivés sur le scanner. L'explosion de l'ombre noire avait créé un nuage de débris qui masquait leur fuite. Derrière elle, Jax était recroquevillé sur lui-même, les bras autour des genoux, secoué de tremblements silencieux. Il fixait le plancher, incapable de regarder par le hublot où la lumière du tir du canon s'était estompée. « On l'a laissé », murmura-t-il. Lyra ne répondit pas tout de suite. Elle vérifia les réserves d'oxygène, le trajet de fuite préprogrammé vers la lointaine ceinture d'astéroïdes. Il nous a ordonné de partir. C'était son choix. Sa voix était neutre, professionnelle, mais ses mains tremblaient légèrement sur les commandes. Le scanner bipota. Un signal faible, mais distinct. Un transpondeur de sauvetage du régime, probablement éjecté du siège avant sa destruction. Lyra ajusta leur trajectoire. Ils avaient besoin de provisions, de carburant et d'informations. Quelques heures plus tard, ils s'amarraient à une capsule de sauvetage endommagée. À l'intérieur, parmi 3 cadavres en uniforme du régime, ils trouvèrent le commandant Silas Rourke, grièvement blessé, brûlé, mais vivant. Son regard vitreux se posa sur Lyra alors qu'elle le sortait avec précaution. « Vous, souffla-t-il, du sang aux lèvres, vous allez témoigner. » Lyra le regarda froidement tandis qu'elle lui administrait un analgésique. « Nous allons survivre, et nous allons parler. De tout. D'Arcadia, d'Erebos, de vous. » Le visage de Rourke se décomposa dans une grimace de douleur et de rage impuissante. Il était devenu le prisonnier de ceux qu'il avait voulu sacrifier. Les semaines qui suivirent furent un flou pour Jax. Ils trouvèrent refuge dans une station commerciale indépendante. Lyra négocia, répara, planifia. Elle contacta des contrebandiers, des journalistes dissidents, des familles des victimes d'Arcadia. Les preuves qu'elle avait secrètement archivées à bord de l'ombre noire, les enregistrements des aveux de Rourke, les données de calibration du canon furent diffusées sur les réseaux clandestins. Le régime tenta de nier, de contrer,
Mais la destruction spectaculaire du siège et la disparition du canon Forgemonde étaient des faits indéniables. La révélation du sabotage d'Arcadia et de la tentative de génocide sur Erebos provoqua des émeutes sur 3 mondes colonies. La légitimité du régime se fissura. Un soir, alors qu'ils regardaient les nouvelles depuis leur modeste appartement loué, Jax parla pour la première fois depuis des jours. Il savait, n'est-ce pas, Kael, il savait qu'il ne survivrait pas. Lyra tourna la tête vers lui. Elle vit le garçon qu'il avait été brisé, et l'homme qu'il pourrait devenir marqué mais vivant. Il a choisi, Jax, entre être une arme et être un homme. Il a choisi d'être un homme. Jax hocha lentement la tête, les larmes coulant enfin silencieusement sur ses joues. Ce n'était pas un soulagement, mais le début d'une douleur différente, plus propre. Sur Erebos, le temps n'avait pas de prise. Les fragments du siège s'étaient consumés dans l'atmosphère, où gisaient, froids, sur les plaines basaltiques. La conscience planétaire, cette vaste intelligence géologique, avait absorbé l'événement comme elle absorbait les impacts de météorites, avec une attention distante, une intégration lente. Et au milieu des débris, elle maintenait une présence. Kael Varek ne pensait plus avec des mots. Sa conscience, libérée de son corps endommagé et gelé, était maintenue dans le champ perceptif d'Erebos. Il était devenu un souvenir vivant, un témoin intégré au souvenir même de la planète. Il percevait le lent refroidissement du noyau, le glissement des plaques tectoniques sur des échelles de millénaires. Il percevait aussi les échos de la vie qu'il avait sauvée, la fuite de la capsule, la lutte de Lyra et de Jax, les répercussions lointaines de son acte dans le monde des hommes. Il n'y avait ni paradis, ni enfer, seulement une existence étendue, paisible. La culpabilité d'Arcadia était toujours là, mais elle n'était plus une plaie. C'était une couche géologique dans son être, une strate de douleur fossilisée, acceptée comme faisant partie de la topographie de son âme. Erebos ne le jugeait pas, elle le contenait. Parfois, dans les moments où le vent solaire caressait la haute atmosphère, créant des aurores boréales d'un vert pâle sur le ciel noir, Kael avait l'impression de percevoir une autre présence, une conscience plus jeune, plus rapide, qui visitait les confins de son champ de perception. Lyra dans un vaisseau, regardant vers la planète noire depuis une orbite lointaine, un sentiment de gratitude, de deuil, de continuation. Il n'y répondait pas par des mots, mais par un sentiment de paix projeté dans le champ partagé. Un sentiment de foyer. Le sacrifice n'avait pas été une fin, mais une transformation. Kael Varek avait détruit le monstre qu'on avait fait de lui, sauvé la vie qu'on voulait anéantir et frappé le cœur de la tyrannie. En retour, il avait trouvé une rédemption non dans l'oubli, mais dans une mémoire éternelle et bienveillante. Il était devenu le gardien silencieux d'Erebos et le souvenir permanent du prix de la liberté. Sur les plaines noires, le vent soufflait, érodant lentement les derniers fragments de métal. La planète tournait, immuable, et en son cœur de pierre et de conscience, un homme enfin en paix veillait sur le silence des étoiles. Fin.